Bonjour, je m'appelle Damien Ferracci, je suis le cofondateur de Supernova. Supernova est une application qui permet aux entrepreneurs de réaliser leur business plan et tout leur prévisionnel financier sans aucune connaissance financière. Aujourd'hui, je vais vous parler de la stratégie en entrepreneuriat. Donc on va parler stratégie, on va parler marketing, on va parler business plan pour les entrepreneurs. Sans transition, on va commencer. Donc je voulais vous parler pour commencer de ce qu'on appelle l'étude de marché. Comment faire une étude de marché? C'est la grande question. Alors, il y a deux grandes méthodes pour les études de marché. Il y a la méthode traditionnelle. C'est la méthode qui est la plus répandue et la plus connue de la plupart des gens. C'est-à-dire, je commande une étude de marché. Il y a des organismes qui font des études de marché pour vous. Alors, cette méthode traditionnelle, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un processus qui est coûteux. En particulier pour une entreprise en création, puisque là, on est en train de parler d'entrepreneuriat, de création d'entreprise en partant de zéro. C'est un processus qui est chronophage. Pour les mêmes raisons, c'est quelque chose qu'on a plutôt tendance à exclure pour une entreprise en création. Et c'est quelque chose qui en général est assez peu pertinent. Pourquoi? Parce que les études de marché sont souvent des études macroéconomiques qui ne seront par définition jamais assez précises, notamment si vous avez un business local, un projet local. Donc c'est un processus qui, selon moi, nous éloigne de la chose la plus importante quand on crée une entreprise, c'est-à-dire son client. Et une méthode qui nous est chère, en tout cas chez Supernova, qui est la méthode de ce qu'on appelle le market hacking. Le point, c'est de dire, quand on crée son entreprise, un marché, ça ne s'étudie pas, ça s'explore. D'où la photo que vous avez là. C'est-à-dire que le marché, c'est pas quelque chose de théorique, c'est pas quelque chose d'abscon, c'est quelque chose qu'on explore, qu'on visite presque physiquement. On doit avoir une connaissance intime du marché, de ses clients. Et c'est pour ça que nous, en tout cas chez Supernova, ce qu'on vous propose, c'est de dire faites ce que feront vos futurs clients. Vous avez un projet d'entreprise, que feront la plupart de vos futurs clients qui seront à la recherche du produit ou du service que vous proposez? Eh bien, évidemment, ils vont taper ça dans un moteur de recherche. C'est là un des principaux points d'entrée de tout marché, et là, même pour des produits physiques, même pour des restaurants, même pour des commerces de proximité. Et alors pour ça, si vous voulez avoir un aperçu de votre marché, il existe, alors on n'est pas du tout affilié avec Google, donc je ne veux pas faire de publicité, mais bien évidemment c'est un outil qui fait autorité et qui en tout cas est évidemment très connu et très puissant. Il existe un outil qui s'appelle Google Trends. Google Trends, c'est un outil gratuit. Il vous suffit tout simplement de taper les mots-clés liés à votre projet, et grâce à ces mots-clés, vous allez avoir des tendances de votre futur marché. Et ces tendances, vous pourrez même les avoir au niveau local, dans la région, dans la ville dans laquelle vous êtes. Donc c'est une première façon d'appréhender votre marché, la tendance. Et bien évidemment, c'est totalement gratuit, ça vous prendra du temps et de la recherche, mais on est sur quelque chose de beaucoup plus, on va dire, digital qu'une commande d'études de marché. Ensuite, quand on parle de market hacking, ce qui est intéressant, et ce que nous on privilégie en tout cas avec tous les gens avec qui on travaille, c'est de dire votre objectif, c'est d'aller voir vos clients. L'étude de marché, c'est ce que vos clients vous diront, même s'ils ne sont pas nombreux. Donc nous, ce qu'on propose en général, c'est tout simplement, si vous avez un projet sur un sujet en particulier, c'est tout simplement d'aller sur les réseaux sociaux, de vous inscrire dans des groupes qui traitent de près ou de loin du sujet que vous allez aborder, du sujet pour lequel vous souhaitez créer une entreprise, voire même de créer ce qu'on appelle une campagne Google Ads, une campagne publicitaire avec un budget très modeste, et de faire venir ces personnes que vous aurez contactées directement sur ce qu'on appelle une landing page. Qu'est-ce que c'est qu'une landing page? C'est tout simplement une page web, comme vous en voyez des millions, qui peut être créée sans avoir de connaissance de code. Il y a des tas d'outils aujourd'hui qui vous permettent de faire ça. Et sur cette landing page, vous allez présenter ce qu'on appelle votre proposition de valeur. Donc par exemple, vous souhaitez créer une activité de service dans le bien-être qui va proposer des cours de yoga ou qui va proposer des cours de relaxation. Vous allez créer une page dans laquelle vous allez faire venir les gens à la fois par les réseaux sociaux, les groupes que vous avez connectés, mais à la fois par les campagnes publicitaires aussi. Et ces personnes, vous allez les inviter à laisser un mail, des coordonnées pour être recontactés. C'est tout simple, mais gardez à l'esprit que si vous vous adressez aux personnes qui ont un besoin, cette méthode-là, inévitablement, va vous amener des clients potentiels. Et c'est valable évidemment pour toutes sortes de projets. Évidemment, c'est un levier digital, mais ce n'est pas parce que c'est un levier digital que ça ne s'applique qu'au monde digital. Si vous voyez aujourd'hui des réseaux sociaux comme Talk ou même tous les gens qui sont sur Instagram, la plupart des projets qui réussissent beaucoup sur Instagram sont des projets physiques. Donc ça peut être des commerces,
Donc je vous invite à regarder sur le réseau professionnel LinkedIn le restaurant Les Tontons Afro. Comme je disais, je ne suis pas du tout actionnaire, je ne les connais pas personnellement, mais c'est un restaurant à Lille. Mais c'est avant tout un projet, une vision d'un type de restauration qui est, comme on dit, instagrammable. Donc gardez à l'esprit que ce n'est pas parce que votre projet n'est pas digital qu'il ne doit pas être vectorisé sur le digital. C'est même le contraire. Le digital, voyez ça comme un support extrêmement puissant pour aller toucher votre marché qui remplacera, selon nous, votre étude de marché, surtout quand vous commencez avec peu de moyens. La règle d'or. On le répète, mais comme on dit, il vaut mieux répéter que se contredire. Allez au contact de vos futurs clients et leur poser un maximum de questions. C'est pour ça que ça, pour nous, ça remplace littéralement une étude de marché. Vous devez avoir une connaissance intime de vos clients, comprendre leurs besoins et surtout leurs frustrations. C'est quelque chose qui est assez contre-intuitif, mais qu'il faut intégrer. Vous pouvez faire tout cela sans avoir créé le moindre produit ou service. Alors ça peut paraître surprenant parce que vous allez vous dire, mais si je vais voir des clients et que je vends un produit, un service qui n'existe pas, bon, en fait je ne le vendrai pas. Mais en fait, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Ce qu'il faut se dire, c'est tout le temps que vous passez à concevoir un produit ou un service sans avoir de retour potentiel marché, c'est potentiellement du temps perdu. Parce que vous pouvez travailler pendant des mois sur un projet avec l'espoir, en plus surtout quand on travaille seul ou même quand on est associé, avec l'espoir évidemment que ce produit, une fois que vous le lancerez sur le marché ou ce service, il va connaître un succès fulgurant, tout le monde va le vouloir. Mais si ça se trouve, ce ne sera pas le cas. Donc il faut réduire cette part de risque. Et la notion la plus importante pour vous qui entreprenez, c'est le temps. Le temps est la seule chose que vous ne pourrez jamais acheter, que vous ne pourrez jamais rattraper. Donc, allez au contact de vos futurs clients, de vos futurs prospects, avant même d'avoir créé le produit ou service. Posez-leur des questions, présentez-leur l'offre, voyez comment est-ce qu'ils réagissent. Et petite astuce que nous, on a vue avec le temps, quelqu'un qui vous dit « Ah oui, c'est bien », ben c'est pas bien. Un client qui est intéressé par votre offre, ça se voit, ça se sent. Il va vous demander quand est-ce que c'est disponible, il va vous poser des tas de questions. La nature humaine étant en général assez bienveillante malgré tout, les gens ne vous diront jamais « non, votre idée ne m'intéresse pas, votre idée je la trouve pas bonne ». Les gens ne diront pas ça. Ils vous diront « oui, c'est pas mal ». Voilà, ça c'est la petite parenthèse. Alors, pour conclure sur cette partie, je voulais vous parler quand je vous parle de cette méthode de market hacking, de personnes qui l'ont fait avant nous. C'est-à-dire que c'est des méthodes qui ont été éprouvées. Le premier d'entre eux, il y en a beaucoup, on en a choisi 3. Le premier, c'est Bill Gates. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas l'histoire des débuts de Microsoft, Microsoft est une toute petite entreprise de la Silicon Valley à la fin des années 70, une entreprise assez modeste, une toute petite entreprise. Bill Gates a un certain nombre de contacts avec notamment IBM. Et c'est en discutant avec IBM qu'il s'aperçoit qu'il y a un besoin que IBM lui exprime à demi-mot, voire clairement à la fin du rendez-vous. Et Bill Gates dit à IBM, en gros, ce que veut IBM, c'est ce qu'on appelle un système d'exploitation. Bill Gates dit « j'ai ce système d'exploitation », alors qu'il ne l'a pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a discuté avec un client, il a identifié un besoin qui a un potentiel, évidemment, commercial pour son entreprise, et donc il l'a vendu avant même de l'avoir fabriqué. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, très franco-français, c'est Monsieur Ricard, désormais le groupe Pernod Ricard. Ricard s'est imposé sur le marché de la boisson alcoolisée anisée en faisant tester sa une formule chimique. À l'époque, je crois que c'est dans les années 30, si je ne dis pas de bêtises, en allant de bistrot en bistrot et en faisant goûter son produit à ses clients. C'est-à-dire qu'avant de parler d'industrialisation, avant de parler de marketing, avant même de parler de nom, avant même de parler de marque, il est allé voir directement ses clients avec une première ébauche de ses produits et c'est ses clients qui l'ont aidé à élaborer ce fameux produit. Donc c'est un bon exemple, je trouve. Et enfin, un dernier plus récent, Michel et Augustin, que vous connaissez certainement. Michel et Augustin se sont lancés dans les débuts des années 2000. Remémorez-vous ce que c'est que le marché de l'agroalimentaire au début des années 2000. Quelqu'un vous dit au début des années 2000, je vais concevoir des biscuits et des yaourts, à une époque où les supermarchés sont pleins de biscuits et de yaourts et où des marques iconiques règnent sur ce marché depuis des décennies, évidemment on se dit non mais c'est absolument impossible. Michel et Augustin ont commencé dans le 18e arrondissement de Paris. Ils ont conçu dans leur cuisine des premiers biscuits qui sont allés faire goûter et qui sont allés essayer de vendre dans les petits commerces de leur quartier. Donc c'est parti comme ça, Michel et Augustin. C'est parti à une petite échelle, en discutant avec les clients de leur quartier, c'est-à-dire là où ils habitaient, avant même de créer la bananerie et toute l'histoire de Michel et Augustin après. Donc voilà, pour conclure, le message c'est de dire,
Un marché, ça ne s'étudie pas, un marché, ça s'explore avec du contact client au maximum. Et donc voilà, se confronter au marché le plus tôt possible en ayant investi le moins de temps possible dans le produit. C'est ce que je vous disais. Pourquoi ? Parce que la ressource la plus importante d'un entrepreneur, c'est son temps. C'est ce pourquoi vous devez être le plus vigilant. Votre temps, votre temps.